Oui. Ce n'est même pas ici, c'est au jour dernier. Au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection. Et là, ils s'en chargeront que de juger les enfants d'Israël. Ok, bien, mais je pense que là, c'est assez poignant et très véridique. Mais en ce moment-là, quand même, que ça va quand même nous pousser quand même à donner un peu l'explication, dans ce cas, aux chers téléspectateurs, auditeurs. Alors, par rapport à Matthieu, que nous avons dit, Matthieu 28, 19, à cet ordre qui consisterait à aller faire les disciples des nations. Alors, est-ce qu'on peut disserter sur cet ordre-là et comprendre le sens que cela revêt? Oui, c'est clair. Lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, s'adressant à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites des hommes des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout d'abord, dans d'autres versions de la Bible, les termes même Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'existe pas. D'autres rejettent les chapitres même dans son entièreté. Est-ce que vous comprenez? Allez dans tout le peuple, mais comme ça existe dans la Bible actuelle, et comme ça existe, donne l'explication. Ils l'utilisent et par besoin d'arguments. Parce qu'apparemment, lorsque j'en ai discuté avec plusieurs effectivement, chrétiens, c'est sous cette base qu'ils prennent cette écriture pour dire voilà l'ordre donné par Jésus pour qu'on aille prêcher, n'est-ce pas, l'évangile dans le monde entier. Oui, oui, ils le prennent, mais tout en ignorant complètement l'essence de ces passages. Alors, donc, donnons maintenant l'explication qu'il faut. Parce qu'ici, Jésus-Christ n'est nullement en train, n'est-ce pas, de recommander ses disciples à aller au peuple des autres nations, en dehors d'Israël. Non, jamais de la vie. Et la suite même en a démontré. Tout d'abord, je vais ici commencer par un autre verset, toujours dans Matthieu, puisque nous sommes dans Matthieu 28, 19. Je vous donne un autre passage dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, où c'est Jésus lui-même qui parle et qui demande à ses disciples d'aller prêcher. Mais où est-ce qu'il leur avait envoyé? Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Nous lisons ceci. Tels sont les 12, encore une fois les 12, que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. Notez bien. Après leur avoir donné les instructions. Ça, c'est les instructions que Jésus donne. Les instructions que Jésus dit. Donc, n'allez pas vers les païens. Interdiction. Interdiction. C'est-à-dire, n'allez pas vers les nations. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume de cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. N'allez pas chez les... N'allez pas chez les païens. Ça, c'est Jésus qui donne l'interdiction. Mais comment? Est-ce que par n'allez pas chez les païens, devons-nous comprendre aller chez les païens? Non. C'est quel français alors? Ou alors nous parlons du charabia? Ou je ne sais pas, la langue, ce n'est pas des habitants du Mars, la planète Mars, c'est comme on imaginait certains de nos savants, des savants de ces siècles. Mais il dit, c'est les Français que nous lisons ici. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Moi, je te dis, il ne faut pas aller chez moi. Toi, mais je t'interdis d'aller chez moi, et par après, je me retrouve, je vais te retrouver chez moi. Non. Mais si tu auras affaire avec moi. Bien sûr. Jésus dit, c'est une interdiction formelle. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt, voilà le contraire. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, il leur recommande, n'est-ce pas, de leur prêcher quoi? La repentance. Alors, maintenant, par rapport à cet ordre, Jésus les demande, n'allez pas chez les païens, donc n'avez pas, c'est une interdiction. Est-ce que les apôtres ont prêché les païens? Non, mais les apôtres n'ont prêché qu'aux Juifs. Ils n'ont jamais prêché aux païens. On peut le vérifier? Non, ça se trouve là dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Nous lisons ceci. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ça, c'est les apôtres. C'est les apôtres. Les apôtres. Les apôtres. Lesquels apôtres avaient reconnu que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ce sont ceux-là qui ont reçu aussi l'interdiction de ne pas aller vers les païens. Ils ne prêchaient, ils n'annonçaient la parole. On vous dit, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Négation totale. Et ces apôtres eux-mêmes avaient reconnu que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Parce que comme nous l'avons démontré dans les Coran, dans la Bible, de par la bouche de Jésus-Christ lui-même et de par la bouche de Dieu qui l'avait envoyé, que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et les apôtres que Jésus-Christ avait envoyés,
et à qui il avait interdit d'aller vers les païens, reconnaissaient eux-mêmes que Jésus n'avait été envoyé aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il le témoigne également dans Jean, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 30 à 31. Et c'est Paul qui parle ici, le prince des apôtres, le chef même des apôtres. Il dit ceci, dans Actes 5, 30 à 31, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a, je commence au verset 30, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Pour donner à Israël. Il ajoute, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, eux, ils sont témoins, Dieu est témoin, et le Saint-Esprit, dont certaines personnes prétendent bénéficier de l'assistance ici, est témoin que Dieu a fait de Jésus prince et sauveur pour qui? Israël. Donc quiconque dira que Jésus a été sauveur de l'humanité tout entière, tout en prétendant être assisté par le Saint-Esprit, mais il ne sera inspiré que par le diable. Puisque le véritable Saint-Esprit qui était sur les apôtres était témoin que Jésus lui était prince et sauveur pour la maison d'Israël. Nous continuons dans la série. Toujours dans Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 13, versets 15 à 24. Et là, c'est Paul, le père du christianisme, qui parle. On reviendra sur Paul. Paul, le père du christianisme, c'est lui qui prend la parole ici. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il était en train de s'adresser aux Juifs. Il a dit ceci. La Bible nous dit, après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoya le dire, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Dans la synagogue, on vient demander à Paul s'il avait quelque chose à dire. Il peut faire quoi? Se mettre debout et parler. Et Paul s'était donc debout et commença à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul se leva, fit un signe de la main et dit, vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il en fit sortir par son bras puissant. Il le supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé cette nation au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire. Ce qui dira environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, c'est-à-dire de la descendance de David et selon Paul, que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Comme sauveur pour Israël. Avant sa venue, c'est-à-dire la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. N'allez pas chez les païens. Ça, c'est Jésus qui dit l'interdiction. Mais comment? Est-ce que par n'allez pas chez les païens, devons-nous comprendre aller chez les païens? Non. C'est quel français alors? Ou alors nous parlons du charabia? Ou je ne sais pas, la langue, ce n'est pas des habitants du Mars, la planète Mars, c'est comme on imaginait certains de nos savants de ce siècle. Mais il dit, c'est les Français que nous lisons ici. N'allez pas
vers les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Moi, je te dis, il ne faut pas aller chez moi. Toi, mais je t'interdis d'aller chez moi. Et par après, je viens te retrouver chez moi. Non. Mais si tu auras affaire avec moi. Jésus dit, c'est une interdiction formelle. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Mais allez plutôt, voilà le contraire. Allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, il leur recommande, n'est-ce pas, de leur prêcher quoi? La repentance. Alors, maintenant, par rapport à cet ordre, Jésus les demande, n'allez pas chez les païens, donc n'avez pas c'est une interdiction. Est-ce que les apôtres ont prêché les païens? Non, mais les apôtres n'ont prêché qu'aux Juifs. Ils n'ont jamais prêché aux païens. Non, ça se trouve là dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Nous lisons ceci. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Ça, c'est les apôtres. Les apôtres. Lesquels apôtres avaient reconnu que Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ce sont ceux-là qui ont reçu aussi l'interdiction de ne pas aller vers les païens. Ils me prêchaient, ils n'annonçaient la parole. On vous dit, ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Négation totale. Et ces apôtres eux-mêmes avaient reconnu que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Parce que comme nous l'avons démontré dans les Coran, dans la Bible, de par la bouche de Jésus-Christ lui-même et de par la bouche de Dieu qui l'avait envoyé, que Jésus-Christ n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et les apôtres que Jésus-Christ avait envoyés et à qui il avait interdit d'aller vers les païens, reconnaissaient eux-mêmes que Jésus n'avait été envoyé qu'aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il le témoigne également dans Jean, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Et c'est Paul qui parle ici, le prince des apôtres, le chef même des apôtres. Il dit ceci, dans Actes 5, 30 à 31, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a, je commence au verset 30, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël. Il ajoute, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire, eux, ils sont témoins, Dieu est témoin, et le Saint-Esprit, dont certaines personnes prétendent bénéficier de l'assistance ici, est témoin que Dieu a fait de Jésus prince et sauveur pour qui? Israël. Donc, quiconque dira que Jésus a été sauveur de l'humanité tout entière, tout en prétendant être assisté par le Saint-Esprit, mais il ne sera inspiré que par le diable. Puisque le véritable Saint-Esprit qui était sur les apôtres était témoin que Jésus, lui, était prince et sauveur pour la maison d'Israël. Nous continuons dans la série. Toujours dans Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 13, verset 15 à 24. Et là, c'est Paul, le père du christianisme, qui parle. On reviendra sur Paul. Paul est le père du christianisme, c'est lui qui prend la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Là, il était en train de s'adresser aux Juifs. Il a dit ceci. La Bible nous dit, après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyait dire, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. Dans la synagogue, on vient demander à Paul s'il avait quelque chose à dire. Il peut faire quoi? Se mettre debout et parler. Et Paul, c'était un homme debout et commença à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul se leva, fit un signe de la main et dit, vous, Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis il en fit sortir par son bras puissant. Il le supporta environ 40 ans dans le désert. Et après avoir exterminé cette nation au pays de Canaan, il les mit en possession de leur territoire. Ce qui dura environ 450 ans. Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, c'est-à-dire de la descendance de David et selon Paul, que Dieu, selon sa promesse, a fait naître Jésus comme sauveur pour Israël. Comme sauveur pour Israël.
Avant sa venue, c'est-à-dire la venue de Jésus, Jean avait prêché les baptêmes de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus sauveur pour Israël. Et Jean lui-même a prêché les baptêmes de repentance pour Israël, à Israël. Jean a prêché, il a exhorté les Israélites à se repentir. Jésus est venu, il les avait exhortés à se repentir. Et les apôtres ont été envoyés par Jésus-Christ vers les Israélites pour les inviter à se repentir. Maintenant, il y a un point que nous devons, n'est-ce pas, soulever ici. C'est-à-dire, c'est un point relatif au premier apôtre de Jésus qui a osé aller prêcher un païen. Ah, il y a quand même eu ce cas, malgré l'interdiction et oui, malgré l'interdiction de Jésus. Malgré l'interdiction de Jésus, il y a eu un cas où un apôtre était parti, et ce n'était pas Jésus qui l'avait envoyé, mais c'était plutôt Dieu lui-même qui l'avait envoyé. Et c'est là indépendamment de la volonté de Jésus. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Puis eux-mêmes, les chrétiens, lorsqu'ils parlent de Jésus, ils oublient que même Paul, le père du christianisme, avait dit que les païens sont des gens qui ont été acceptés par la grâce. Dieu n'a jamais fait alliance avec les païens. Ils le savent, les chrétiens le savent, mais que les païens ont été acceptés par la grâce. Et il illustre même cette vérité en disant ils sont comme les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à leur nature. C'est-à-dire l'alliance ne leur concernait pas. Ils étaient pour rien dans cette alliance-là. Dieu a fait alliance avec les enfants d'Israël, mais qu'eux ont été acceptés par la grâce. Maintenant ici, il y a un apôtre. Il y a un passage qu'on entend souvent, le maître de la maison a préparé un repas. Et oui. C'est quoi? Parce que c'est... Mais c'est une parabole, et Jésus l'avait prédit, c'est-à-dire, le point que je venais d'évoquer ici, c'est lui relatif à l'apôtre qui a osé aller prêcher aux païens. Oui. Un païen. N'est-ce pas, pour la première fois. Et cela a été sur ordre, non pas de Jésus, mais plutôt de Dieu, indépendamment même de la volonté de Jésus. Donc Jésus avait déjà prédit ça. C'est comme j'ai parlé ici de Jérémie, dont Dieu a fait prophète des nations. Jérémie, n'est-ce pas? Jérémie, lui, il a annoncé, il a prédit beaucoup de choses relatives à certaines puissances de l'époque, mais il n'était pourtant pas le prophète de ces gens-là. Alors Jésus aussi a fait cette prédiction-là. Il a prédit cela. Dans la parabole des noces, je crois que ça doit se retrouver dans Matthieu chapitre 22. Il a dit qu'il y avait un maître de maison qui a organisé une fête pour son fils, n'est-ce pas? Il a lancé des invitations à ses amis. Mais arrivé l'heure où ces derniers devraient se présenter à la fête pour manger la nourriture qui a été préparée à leur invitation, ils ne l'ont pas fait. Les maîtres a envoyé même ses serviteurs aller les chercher et leur dire que non, la nourriture était déjà prête, ils pouvaient venir. Mais les amis du maître de la maison n'ont pas répondu à leur invitation. Chacun a donné une raison qui ne la permettait pas, n'est-ce pas, qui faisait de sorte qu'ils ne répondent pas à l'invitation. Maintenant, le maître de la maison se dira, si tel est le cas, alors il a envoyé ses serviteurs aller chercher même des inconnus dans la rue pour qu'ils viennent manger la nourriture qui n'a pas été préparée à leur intention, mais plutôt à l'intention des amis du maître de la maison. Et le maître de la maison ici se dit, le fils c'était Jésus. La nourriture qui a été préparée, c'est l'évangile qui était, n'est-ce pas, le livre qui avait garanti la seconde alliance que Dieu avait conclue avec les enfants d'Israël. Les amis du maître de la maison, donc ce sont les Israélites. Mais ils ont répondu, ils ont refusé plutôt de répondre à l'appel. Ce n'est pas tous les Israélites, hein, parce qu'il y avait au moins 30 000 juifs qui ont crié à Jésus-Christ. Cela est témoigné également dans la Bible, à partir des évangiles jusqu'aux actes des apôtres. Mais d'une manière générale, on dit, parce qu'il y avait au moins 30 000 juifs qui ont crié à Jésus-Christ. Cela est témoigné également dans la Bible, à partir des évangiles jusqu'aux actes des apôtres. Mais d'une manière générale, on dit que les juifs ont méconnu Jésus. Ils n'ont pas crié à Jésus-Christ. La plupart d'entre eux ne l'ont pas reconnu comme étant Messie, et cela continue jusqu'à ce jour. Mais là, après que Dieu ait constaté cela, Dieu maintenant a demandé à ses serviteurs, pas à Jésus, au Fils, mais il demande à ses serviteurs, indépendamment des Fils. Il leur dit, allez chercher même des inconnus d'Adam. Et ces inconnus, ce sont des païens. Des païens qui ont été acceptés par la grâce. Okay. Et ce n'est pas dans le Nouveau Testament que les païens furent pour la première fois acceptés dans la grâce. Mais par la grâce, même dans l'Ancienne Alliance, à l'époque de l'Ancienne Alliance, Dieu avait également accepté les païens dans l'Ancienne Alliance. Mais toujours par la grâce. Dieu n'a pas fait alliance avec eux, mais par la grâce. Mais le seul messager que nous disons, qui est venu et avec qui Dieu a fait une alliance avec le peuple de toute la terre, et lequel messager est venu garantir cette alliance, nous disons, c'est Mohammed qui l'a fait de Dieu soit sur lui, comme nous allons le confirmer dans cette émission. Donc, Inch'Allah, s'il vous plaît, continue. Bon, là, je disais donc qu'il y a un apôtre qui était parti prêcher au païen. Et cet apôtre, c'est Pierre. Et il a fait prêcher quel païen? Corneille. Corneille et toute sa famille. Nous lisons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 11 à 15. Verset 11 à 15, il est dit,
Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai rien mangé, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt, après l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision, mais ici je vais simplement, au lieu de lire tous les passages, je vais demander, n'est-ce pas, aux téléspectateurs qui nous suivent, de lire le chapitre 10 dans son entièreté, pour comprendre cela. Donc ici, Dieu a fait voir à Pierre une vision, dans laquelle vision, il lui avait été permis, n'est-ce pas, de consommer certains aliments qui ont été déclarés illicites dans la Torah de Moïse. Vous savez que les Juifs, il y a certains animaux que les Juifs ne mangent pas. Maintenant, dans cette vision, l'ordre a été donné à Pierre de manger ces animaux-là. Et Pierre dira, mais Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur depuis ma naissance. Et Dieu lui dira, au travers de l'ange qui lui faisait voir cette vision, il ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Cette vision a deux sens. Mais ici, nous allons prendre le sens qui est relatif à sa mission pour la première fois vers qui? Vers les païens. Maintenant, pendant qu'il cherchait à comprendre cette vision-là, la Bible nous dit qu'il vit quelques personnes se présenter devant lui, qui sont venus de la part de qui? Des Cornèles. Un païen converti au judaïsme. Il était un païen. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. Ils sont venus chez l'apôtre Pierre. C'est-à-dire un païen, un pagano-chrétien. Il était païen mais converti au judaïsme. Il adorait déjà le véritable Dieu à cette époque-là. Et lui aussi, chez lui à la maison, Dieu lui avait envoyé son ange pour lui demander d'envoyer des gens aller chercher qui? Pierre. Pour qu'il vienne le baptiser. Lui prêcher l'évangile et le baptiser. C'était le premier païen. Maintenant, arrivé là-bas, ils ont fait entendre à Pierre, ils ont laissé entendre à Pierre que non, ils étaient envoyés par qui? Par Corneille. Comme quoi Corneille a reçu une vision, patati patata, jusqu'à la fin. Ils devaient donc partir avec Pierre. Ils ont passé d'abord la nuit avec Pierre, le lendemain, ils ont fait leur route jusqu'à Césarée chez Corneille. 85 km au moins de Jérusalem. Arrivé chez Corneille, la première des choses, lorsque Pierre était arrivé chez Corneille, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il dit ceci. Il leur dit, donc Pierre se releva et il dit, et lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé à sa rencontre tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et tous en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'était tous des païens. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou un païen et d'entrer chez lui. Mais Dieu, il dit ça. Il est interdit. Mais si l'ordre là, l'ordre donné par Jésus, consistait à aller chez les païens là, Pierre n'allait pas se permettre de tenir un tel langage. Qu'il est interdit à, il dit il est interdit à un juif. Et les chrétiens doivent se rappeler que lorsque Jésus parlait à la femme samaritaine, il lui avait dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de qui? Des juifs. Il était lui-même juif. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ici, Pierre dit à Corneille, à toute sa famille réunie dans sa maison, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Il n'a pas dit le Seigneur Jésus m'a montré. Mais il dit Dieu. Et c'est là au travers de quoi? De la vision que Dieu lui avait fait voir. Donc les animaux interdits là symbolisaient les païens, qui au départ étaient considérés comme des impurs, qui déjà n'appartenaient pas à l'alliance de Dieu. On ne pouvait même pas leur prêcher la parole. Mais maintenant Dieu, de par sa propre volonté et dans sa gloire, n'est-ce pas, et dans son autorité, il se décide maintenant d'envoyer, d'appeler des païens par la grâce. Non pas dans le sens d'avoir fait avec une alliance. Pierre continue à dire, c'est pourquoi quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Messieurs les frères. Il dit, je suis venu sans faire d'objection. Parce que Dieu le lui avait montré, lui a fait comprendre. Si Dieu ne lui avait pas, s'il n'a pas vu cette vision-là, Pierre ne se serait jamais permis d'aller chez qui? Chez les païens. C'est pourquoi il dit, il souligne en disant, c'est pourquoi je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison m'avez-vous fait venir? Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, 15 heures, qui est relative à l'heure à laquelle les musulmans font également leur prière, la prière des ancêtres, parce que les juifs prient à des heures fixes. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi. Et il dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa, Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Coraïen au bord de la mer. Aussitôt j'étais envoyé chercher et toi tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je les comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. C'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte
que pour Dieu, il n'y avait pas de distinction des personnes. Puisqu'au départ, il savait que pour Dieu, Dieu ne considérait que les juifs. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si Jésus les avait envoyés chez les païens, encore une fois de plus, Pierre aurait déjà compris que pour Dieu, il n'y avait pas de différence. Et que tous nous étions au même pied d'égalité. Mais c'est ce jour-là que Pierre s'est rendu compte que Dieu, il n'y a pas de considération des personnes en Dieu. Mais en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et il ajoute une vérité. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Dieu a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui qui est le Seigneur de tous, c'est-à-dire des fils d'Israël. Il leur avait envoyé la parole. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Par qui? Par Jésus. Encore une fois de plus, il confirme les caractères limités, n'est-ce pas, de la mission de qui? De Jésus-Christ. Comme quoi, il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Pierre ajoute en disant, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que j'ai prêché. Comment Dieu a oué d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de Dieu était avec lui. Les gens disent Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus. Mais comment vous... Si Emmanuel, Dieu avec nous c'est Jésus, donc ça veut dire Jésus est Dieu. Mais on dit de ce Jésus qui est Emmanuel, Dieu était encore avec lui. Comment comprendre cela? De Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en l'épandant au bas. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. On a traité ces versets, ces thèmes-là, montré que non. Tous ces écrits ont été censurés sur base, n'est-ce pas, des écrits de qui? De Paul. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Il nous a recommandé de prêcher à qui? Au peuple. Quel peuple israélite? Juge des vivants et des morts, ce n'est pas les morts comme ça, des gens qui sont morts comme ça, c'est des vivants spirituellement et des morts spirituellement, de parmi les enfants d'Israël. Comme Jésus disait, le médecin, n'est-ce pas? Ce sont les malades qui ont besoin de qui? Du médecin, c'est-à-dire le pécheur. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent en bonne santé, mais plutôt pour ceux qui sont malades. Donc ici, il dit, dans les commentaires chrétiens de la Bible annotée, je crois en 13 volumes ou 12 volumes, je ne me rappelle plus, mais je l'ai chez moi à la maison, les chrétiens protestants, ils ont fait une note explicative réservée à ces versets-là. Et ils ont clairement dit que le peuple ici, il a envoyé Jésus. Jésus nous a recommandé de prêcher au peuple. Le peuple dont il est question, c'est les enfants d'Israël. Donc ce qui implique à dire, l'autre là même de Matthieu 18, 28, 19, c'était pour aller vers le peuple d'Israël. Mais quel peuple? C'est ce que les chrétiens ne comprennent. Il s'agissait de quel peuple? Quand on dit aller dans toutes les nations, cela veut dire quoi? Aller dans toutes les nations. Mais avant d'en arriver là-bas, puisqu'ils comprennent que l'ordre consistait pour les disciples à aller dans d'autres nations. Cela n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Puisqu'ils doivent se rappeler qu'au chapitre 11 du livre des Actes des Apôtres et au chapitre 15, les disciples restaient à Jérusalem, les apôtres restaient à Jérusalem, avaient, n'est-ce pas, interpellé Pierre pour qu'il aille s'expliquer, n'est-ce pas, devant Jacques. Et tous les autres apôtres restaient à Jérusalem. Pourquoi ils devaient aller s'expliquer? Parce que Pierre s'était permis d'aller chez qui? Chez le païen. Ah, chez Corneille. Chez Corneille, qui est le païen. Et comme il y avait une interdiction. Une interdiction formelle de la part de Jésus. Voilà. Et ne savait pas que Dieu venait de lui faire voir une vision. Et au travers de laquelle il lui demandait d'appeler les païens. Au travers de laquelle il lui demandait d'appeler les païens par sa grâce. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les disciples l'ont interpellé. Il est arrivé à Jérusalem, donc au chapitre 15, et on lui avait demandé. D'ailleurs, je vais le lire. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Et dans tous ces chapitres, Paul explique maintenant qu'est-ce qui lui avait poussé, qui lui avait ordonné de rentrer chez qui? Chez Pierre. Pierre plutôt. Il montre que c'est Dieu lui-même qui lui avait ordonné d'aller chez qui? Chez le païen. Alors on l'interpelle alors. On l'interpelle. Maintenant il s'explique. Et Jacques, qui était les chefs de l'église de Jérusalem, il dit, bon, Dieu en a décidé ici, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Mais pourquoi l'a-t-on appelé? L'a-t-on interpellé? Parce que si les disciples, les chrétiens le savent, si les apôtres restaient à Jérusalem, ont interpellé Pierre, et lui avait demandé de s'expliquer devant lui, de s'expliquer sur... Pourquoi il est allé chez un païen? Chez un païen. Si vraiment l'ordre leur donné par Jésus dans Matthieu 28, 19, consistait pour les disciples à aller vers les païens,
mais les apôtres restaient à Jérusalem, ne se serait pas permis d'appeler Pierre à aller s'expliquer là-bas. Puisqu'ils savent, même s'il est parti chez les païens, c'est normal, puisque tous, nous avions reçu du Seigneur Jésus, l'ordre d'aller vers qui? Vers les païens. Mais s'ils l'ont interpellé à s'expliquer là-bas, puisqu'ils savaient que non, cet ordre-là ne voulait pas dire qu'il devait aller vers qui? Vers les païens. Et que Pierre plutôt, avait transgressé cet ordre en allant chez qui? Chez les païens. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, donc, c'est ce qu'il faut comprendre par ce passage-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? Pour montrer maintenant, quand Jésus dit allez dans toutes les nations, faites des hommes de disciples. Quelle nation? Pourquoi aller dans toutes les nations? Faites des hommes, quels hommes? C'est simple. Les chrétiens doivent se rappeler que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est important que je puisse réciter les passages. Non, mais c'est quelque chose d'important, le fait que... Je prends ici Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 11, virgule 22, virgule 1. Vous pouvez l'expliquer, il peut lire. Oui, je peux lire. Oui, je lis d'abord. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. C'est-à-dire, quand Jésus a dit à ses disciples allez dans toutes les nations, il ne voulait pas leur dire allez prêcher les païens. Mais il voulait plutôt leur dire allez chercher, allez dans toutes les nations, chercher les Israélites qui se sont dispersés, qui sont dans la diaspora, et exhortez-les à croire au Messie qui était venu. Ce sont ceux-là qui étaient là le jour de la Pentecôte. Mais on vous dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est quelqu'un qui a dit que les Juifs étaient dans toutes les nations qui sont sous le ciel. Et c'est vers ces Juifs-là que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres. Et nous, allait prêcher aux païens. N'allez pas chez les païens. N'allez pas chez les païens. Puisqu'il a déjà dit, il leur avait déjà interdit. N'allez pas chez les païens. Et si cela était le cas, comme je l'avais dit, les disciples n'auraient jamais demandé à Pierre d'aller s'expliquer à Jérusalem. Donc aller dans toutes les nations, c'est aller chercher les Juifs qui étaient dans la diaspora. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres, puisque après cela, aucun apôtre de Jésus n'a prêché à un païen. Le premier apôtre, comme je l'avais dit ici, qui a prêché à un païen, et sur ordre de Dieu, c'est bien Corneille. Et c'est là, 44 années après que Jésus soit passé. Ah, là vous dites en termes d'années. En fait, lorsque Corneille reçoit Pierre, qui vient pour le prêcher, le temps que Jésus soit passé et le temps que cette instruction se passe par rapport à sa vision, il s'est passé 44 ans. Mais c'est plus de 44 ans. C'est-à-dire, on peut généralement dire plus de quarantaine. Est-ce que vous comprenez? Quarantaine, au-delà de 40 donc. Donc c'est ce qui confirme bien l'interdiction. Mais c'était avant même le concile de Jérusalem. Non, ce qui confirme bien l'interdiction, n'allez pas chez les païens. Puisque c'est passé qu'il y a pendant plus de 40 ans, personne n'a prêché. Mais si Jésus les avait envoyés vers les païens pendant tout ce temps-là, pourquoi ils ne sont pas partis vers les païens? Il fallait attendre 44 ans. Puisqu'aucun chrétien ne peut nous montrer un verset avant l'événement des relatifs au Corneille qu'un des apôtres de Jésus avait prêché à un païen. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc ça c'est le premier événement, n'est-ce pas, relatif aux païens. Et c'est là où on a connu la première Pentecôte païenne. Donc l'Esprit Saint était descendu même sur les païens. Est-ce que comme il était descendu à Jérusalem sur les apôtres de Jésus-Christ. Donc là, maintenant je vous ai dit, dans les actes des apôtres, on nous dit que les Juifs, il y avait en ce jour des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Donc les Juifs étaient dispersés. Et qui parlaient d'autres là. D'ailleurs au verset 5, le verset 5 nous dit quoi? Le verset 5 nous dit ceci. Non, je vais continuer. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée. Parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes. Et dans l'admiration, ils disaient, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les attendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Partez, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus d'Europe, juifs, prosélytes, crétois et arabes, nous les attendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Fin de citation. C'est certains chrétiens, lorsqu'ils lisent la Bible et voient que plusieurs langues sont citées ici, là, bon voilà, comme ce n'est pas l'hébreu, donc il s'agit de quoi? Déjà des autres nations. Non, même les protestants, dans leurs commentaires de la Bible hindographique, ils montrent clairement qu'il ne s'agissait nullement comment dirais-je,
des païens, mais il s'agissait plutôt des juifs. Nous sommes à la page 1020 du nouveau commentaire biblique, n'est-ce pas, réalisé par la librairie, le protestant, donc l'église protestante de la librairie Emmaüs, en Suisse. Il nous a dit ceci: ce sont bien des juifs de tous les pays de la diaspora qui sont ici en cause. Ce sont bien les juifs de tous les pays de la diaspora qui sont ici en cause. Ce ne sont pas les païens. Et donc c'est vers ces juifs-là que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres. Et c'est là, pour confirmer encore cela, on peut lire dans Jacques, Jacques qui était même le chef de l'église de Jérusalem, qu'est-ce qu'il dit dans son épître? L'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1. Jacques dit, il est écrit ceci: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mais qui ignore de parmi les chrétiens que Dieu avait dispersé les enfants d'Israël dans toutes les nations de la terre? Qui ignore cela? Dans 1 Pierre, chapitre 1, les prêches des apôtres, qu'est-ce qu'il dit dans son épître? L'épître de Pierre, chapitre 1, verset 1. Il dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie. Toujours, ils évoquent les juifs qui étaient dans la dispersion. Donc c'est clair que l'ordre aller dans toutes les nations, faire des hommes, des disciples, aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'à la fin du verset, ne consistait nullement, au vu de tout ce que vous venez de démontrer ici, effectivement que Jésus-Christ a interdit à ses disciples: n'allez pas chez les païens, comme on a vu, ainsi de suite, toute la démonstration qui a été faite. Mais qu'est-ce qu'on peut dire alors des écritures que nous retrouvons dans la Bible relatives à l'évangile de Paul? Paul dit ceci: lorsque nous ouvrons le livre je suis dans Actes 22 à 21, lorsque je lis, voilà ce que dit Paul. Paul dit ce que Jésus a dit, ce que Jésus leur a dit. Alors il me dit: va, car je t'enverrai au loin vers les païens. Donc ici Paul dit que Jésus l'aurait envoyé vers les païens, donc apôtre des païens. Je vous donne encore un autre passage, un deuxième, qui est relatif à Galates 2:7. Qu'est-ce qu'il est dit là? Je cite: au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc ici, Paul dit que lui, il est, d'après ce qui est écrit ici, selon les termes, je vais bien garder les termes bibliques, confié pour les incirconcis. Donc on leur confie l'évangile pour les incirconcis, c'est-à-dire en fait pour les païens. Oui, c'est bien clair, c'est-à-dire que Paul l'avait dit. Mais ici, j'aimerais, avant d'apporter, n'est-ce pas, la lumière sur ces propos de Paul, il fallait ici prélever quelque chose qui est de très important, qui est d'une importance vraiment capitale. Puisque si, selon Paul, dans Galates chapitre 2, verset 7, c'est-à-dire dans ce qu'il dit, dans Galates chapitre 2, verset 7, il affirme avoir été ou avoir reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les incirconcis, et que Pierre, lui, l'avait reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les circoncis, ça devient clair que ces chrétiens, par exemple, qui disent, ou pour ne pas dire ça, mais les chrétiens, par exemple, qui disent des apôtres de Jésus qu'ils avaient reçu de ce dernier l'ordre d'aller vers les païens, mais leur déclaration est leurs affirmations sont en contradiction avec ce que Paul dit. Non, c'est plutôt Paul qui sera en contradiction avec eux. Non, moi je veux dire plutôt les chrétiens sont en contradiction avec ce que Paul dit, tout en reconnaissant en Paul est en contradiction avec ce que Paul dit. Non, c'est plutôt Paul qui sera en contradiction avec eux. Non, moi je veux dire plutôt les chrétiens sont en contradiction avec ce que Paul dit, tout en reconnaissant en Paul comme étant les pères du christianisme. Mais nous voyons ces pères du christianisme déclarer clairement qu'il a reçu l'évangile, il aurait reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les païens, les incirconcis donc, et que Pierre, lui, a reçu de Jésus-Christ l'évangile pour les circoncis, c'est-à-dire les juifs. Et à quel moment, puisque je retiens une chose, Paul n'a pas été apôtre de Jésus. Lorsqu'il dit Jésus le lui a dit, alors comment ça s'est passé c'est au travers d'une vision qu'il aurait vue sur le chemin de Damas. Et nous allons, n'est-ce pas, essayer de voir cette vision à la lumière de la Bible, et nous demanderons bien après à Mwali Banketa de nous donner la lumière là-dessus. Mais dis-moi, sur ce que Paul dit ici, je voudrais ici attirer l'attention des chrétiens sur la contradiction apparente ou à la contradiction même qui existe entre ce que Paul dit et ce que les chrétiens disent des apôtres. Puisque selon les chrétiens, ils disent
que dans Matthieu 28, 19, Jésus aurait demandé à ses disciples d'aller prêcher aux païens. Or, en lisant Galates 2:7, Paul coupe court, il donne d'ailleurs raison aux musulmans, c'est-à-dire il appuie notre interprétation selon laquelle l'ordre donné par Jésus-Christ à ses disciples ne consistait nullement pour ces derniers à aller vers qui? Vers les païens. C'est ainsi Paul dit dans Galates 2:7 que Pierre, lui, a réussi l'évangile pour les circoncis. Et que lui, Paul, a réussi l'évangile pour les incirconcis, donc les juifs et les païens. Donc les juifs et les païens. Et dans ce passage, donc, Paul plutôt nous montre que lui et Paul avaient deux zones différentes d'apostolat. C'est-à-dire qu'ils avaient deux champs de travail différents. Pierre, pour lui, c'était pour les juifs, et lui, Paul, son champ de travail était pour les païens. Et il continue au verset 9 du même chapitre, Galates. Donc on va lire le verset 9 du même chapitre. Donc, Galates chapitre 2, verset 9, et il dit ceci. Il dit au verset 9, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Félicitations. Et il affirme même que les disciples avaient reconnu la grâce qui lui aurait été faite par qui? Par Dieu. Comme quoi il lui a été choisi comme étant l'apôtre de qui? Des païens. Et que les autres ont été faits apôtres des juifs. Et ils ont conclu que Paul et Barnabas iront vers les païens, mais par contre les disciples, les apôtres de Jésus iront vers qui? Vers les juifs et cela conformément à l'ordre qui leur avait été donné par Jésus-Christ, comme quoi ils ne devraient jamais aller vers les païens, moins encore d'entrer dans les villes des Samaritains, mais aller simplement chercher les enfants, aller seulement chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Encore une fois de plus, les musulmans ont raison. Bien, alors, donc, ce qui va nous permettre donc de voir cette vision de Paul. Oui, là, je crois que c'est Moïse Abdallah Makita qui va, n'est-ce pas, nous aider de voir qu'est-ce que Paul a vu au juste. Est-ce que sa vision était-elle correcte, était-elle juste, ou c'était qu'une invention de sa part? Oui, avant toute chose, Dieu a dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. Et la vérité, ça n'est venu, le mensonge, c'est ce qu'on est allé, et le mensonge, c'est ce qui s'en va. Dieu a dit la vérité. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vraiment assister à ce qu'on appelle l'utopie ou la mascarade sur la vision de Paul concernant sa conversion au christianisme, parce que vous savez qu'il est le père du christianisme. Eh bien, dans Actes, ça c'est très important parce que les gens disent que c'est Paul qui est envoyé aux païens, qui est l'apôtre des païens, donc le prophète des païens. Mais nous allons essayer de vérifier son témoignage. Son témoignage, d'après ce qu'il a dit, qu'il est l'apôtre des païens. Nous allons vérifier son témoignage. Parce que si, dans ces trois versions, il y a une contradiction ou des contradictions, en tout cas là-dessus, nous allons dire que Paul n'est pas véritablement l'apôtre des païens, donc c'est un menteur. Et nous verrons à la fin, on va le café de qui? Nous tous, entre moi, nous et vous, nos chefs, frères, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, nous allons simplement épingler les points qui contredisent toute la version, tout son témoignage. Dans Actes chapitre 9, au verset 3 seulement, nous prenons trois versets, nous prenons trois points. Trois points d'abord, commencer par ce qu'il a dit à Luc, qui était son élève. Luc donne le témoignage. Acte 9, au verset 3. On dit, Luc dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, il vit une lumière venant du ciel resplendir autour de lui. Donc, Paul a vu une lumière qui avait resplendi autour de lui. Et deuxième point, les hommes qui étaient avec lui ensemble, dans Acte chapitre 9, toujours au verset 7, il dit, les hommes qui l'accompagnaient, qui accompagnaient Paul, demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Eh bien, les hommes qui étaient avec Paul, donc, ces compagnons de route, avaient bien vu, et avaient bien entendu la voix, mais ils ne voyaient pas la lumière ou ils ne voyaient rien. Troisième point, au verset 10 et 12, il est dit, car il est pris, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait au sein de Jérusalem plutôt. Donc là-dessus, Paul était devenu aveugle. Il est parti à Damas pour trouver qui?
un certain disciple nommé Ananias, pour qu'il recouvre la vue et pour qu'il ait la mission de cet homme-là, qui avait reçu la mission de Jésus-Christ. Donc ici, nous épinglons trois choses. Nous épinglons donc la lumière qui a fait resplendir autour de lui. Il y a lui seul qui est tombé par terre. Et de deux, les gens qui étaient avec lui ont entendu bien la voix, mais ne voyaient personne. Et le troisième point, c'est que la parole, donc le message, d'après cette vision, lui disait d'aller où? À Damas pour aller prendre la mission chez qui? La main d'Ananias. Ça, c'est la première version. D'après son élève Luc. Son propre témoignage au verset 22, chapitre 22, verset 14. Au verset 14. Ici, il est dit, au verset 14, nous prenons le verset 9 plutôt, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Dans la vraie version, Paul avait dit que ceux qui étaient avec lui avaient entendu quoi? La voix, mais ne voyaient personne. Mais dans la seconde version, les gens qui étaient avec lui virent quoi? La lumière, mais n'entendirent pas la voix. C'est une contradiction qui est apportée dans la première version. Et ensuite, au verset 10, et la parole lui dit, lui a été adressée en disant, va à Damas, tu verras Ananias et il va te recouvrir la vue et tu auras ta mission de sa part. Bien. Troisième version. Dans Acte chapitre 26 maintenant, au verset 14. Nous tombâmes tous par terre, parce que la lumière était répandue autour de lui et de ses hommes de route. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me parlait. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il est Dieu de jamais comme des aiguillons. Fin de citation. Voilà. Dans deux versions, Paul avait vu la lumière seule et seul est tombé par terre. Mais dans la troisième version ici, la lumière a resplendu autour de lui et de ses compagnons. Tous ensemble sont tombés par terre. Voilà. Et la voix lui parlait seul. Donc, les hommes, ses compagnons, n'avaient pas entendu la voix, mais seul a entendu la voix qui disait, eh bien, j'étais apparu, et la voix disait pas encore, au lieu que la voix puisse lui dire d'aller à Damas pour voir Ananias, mais c'est fini, ici, il était guéri sur le champ. Au chapitre 16, verset 16, Jésus lui dit, d'après la vision, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour tes amis ministres et témoins des choses que tu as vécues, tu as vu, des scènes pour lesquelles je te apparaîtrai. Et je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Ici maintenant, il ne s'agit pas d'aller voir encore Ananias, mais Jésus l'a guéri sur le champ, il lui a dit, tiens-toi et marche. Il n'est plus devenu avec, il a recouvert la vue, et il a dit, va vers les païens, c'est du milieu de ces païens que je t'ai choisi. Maintenant, posons-nous la question de savoir, parmi ces trois versions, une seule question, est-ce que Paul est tombé seul quand il a vu la lumière, ou il est tombé avec les hommes de route, ses collègues de route? La réponse est, c'est compliqué, parce qu'on ne connaît pas la vérité. C'est lui seul qui est tombé, ou c'est lui et ses collègues de route. Deuxième question, est-ce que Paul est allé prendre la mission chez Ananias, à Damas, ou Jésus lui-même l'a donné la mission sur le champ? Point d'interrogation. Il s'agit de Jésus ou d'Ananias? La réponse est qu'on ne sait pas exactement. Donc là, ces témoignages sont faux, parce que c'est entaché de quoi? D'impureté, c'est entaché de mensonge. Maintenant, voyons un peu la nationalité de Paul. Nous avons dit toujours, après, nous allons le qualifier de qui ici? Quelqu'un qui donne des témoignages qui se contredisent, c'est un menteur, un imposteur. Maintenant, quant à sa nationalité, Paul est de quelle nationalité? D'après Actes des Apôtres, chapitre 22, versets 2 à 3. Écoutez ce que Paul dit. Quand il a été arrêté par le tribun, par le gouverneur romain, et devant les Juifs, il devait être lapidé selon la loi mosaïque. Mais écoutez ce que Paul avait dit aux Juifs. Au verset 3, 2 et 3, il dit, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait, donc Paul en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. Puis il dit qu'il est né où? Il est né à Tars, en Cilicie. Donc il est juif de naissance. Eh bien, là, il a fait tout pour essayer de confondre l'assistance. Parce que c'est comme ça qu'il était évisé. Maintenant, au verset 24 et 25, Paul va confondre les tribuns. Voyez, voilà ce qu'il dit. Verset 24-25. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet. Suivez bien, parce qu'il était arrêté et on devait connaître la vérité ici. Parce que Paul n'avait pas de vérité en lui. Eh bien,
afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui, contre Paul. Lorsque Paul lui était exposé au fouet, lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier, il dit, qui était présent, vous est-il permis de battre de verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ce mot, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit Paul. Le tribun reprit, dit, mais c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Takbir. Donc Paul est romain par naissance. Avez-vous vu quelqu'un qui est né en même temps à Rome et en même temps en Israël? Paul, on ne sait pas, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il est romain? Voilà un homme comme ça, vous l'appelez apôtre de païen. Dieu va nous donner la mission pour aller guider les nations vers la droiture. Est-ce qu'un type comme ça qui est menteur doit-il vraiment honorer sa mission comme tel? Dieu ne peut pas se permettre de donner à un imposteur la mission de guider, de rassembler les nations pour la droiture. Ce qui me permet de vous compléter, en fait, de cette vision, il ne s'agit pas, c'est pas Dieu qui aurait donné cette vision à Paul, mais c'est plutôt d'après Paul et Jésus. La vie de Jésus. Et nous avons vu autant d'irrégularités qui entachent, n'est-ce pas, cette vision. Et si je me réfère encore de l'enseignement qu'on a pu avoir depuis qu'on a commencé cette émission, n'est-ce pas, on dit le témoignage doit être basé sur 2 ou 3 personnes. Alors, comme il y a eu 3 fois que ça a été rendu, il fallait au moins que ce témoignage soit uniforme et unanime pour qu'il puisse requérir un peu la véracité selon les normes, n'est-ce pas, du témoignage. Alors, donc, nous avons... Mais là, je vais vous donner par exemple un exemple. C'est comme quelqu'un qui, après la mort d'un père, il vient, il se présente à ses enfants et leur dit, voilà, votre papa m'est apparu dans une vision ou dans un rêve et il m'a demandé d'occuper sa parcelle de telle commune. Le croyez-vous vraiment? En songe. Mais c'est en songe que votre papa m'est apparu et m'a demandé, n'est-ce pas, d'occuper sa maison qui est dans telle commune. Et vous, les enfants, vous savez que non, cette maison, papa l'avait destinée, donnée à telle personne de la famille. Mais celui-là vient, il te dit, non, votre papa m'est apparu dans une vision ou en songe, il m'a demandé d'aller occuper sa parcelle qui est dans telle commune. C'était un escroc. C'était un escroc. Bien, alors, maintenant, nous allons passer maintenant à Muhammad. Que la paix de Dieu soit sur lui. Nous allons maintenant vérifier coraniquement, pour ne pas dire bibliquement, puisque le livre par excellence que Muhammad a apporté, c'est le Coran. Alors, montrez-nous noir sur blanc, écrit dans le Coran, parole de Dieu et parole de Muhammad, que Muhammad est l'envoyé de Dieu, envoyé à l'humanité tout entière. Moi, mais le Coran est plus que clair. Et nous n'avons pas ici, nous, n'est-ce pas, de raison à vous chercher tout un conteneur de versets coraniques. Parce que comme les chrétiens, même si on leur propose 100 versets qui témoignent clairement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, pour eux, Jésus reste Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors que pour les musulmans, un seul verset suffit à confirmer, n'est-ce pas, l'apostolat de Jésus-Christ ou encore l'apostolat de Mohammed et les stadies de Mohammed. Donc là, je m'avais tout droit demander à nos chers, n'est-ce pas, de nous proposer tous les versets coraniques, n'est-ce pas, du moins le plus grand verset coranique qui nous montre clairement que Muhammad est l'unique messager de Dieu issu de la postérité d'Abraham et qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Dieu l'a déclaré, n'est-ce pas? Lui-même l'a confirmé et la Bible en a confirmé également. Inch'Allah, nous le verrons les jours où nous aborderons les thèmes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix de Dieu soit sur lui, est-il dans la Bible ou pas? Mais avant cela, il y avait une chose que j'aimerais rappeler ici. Et la chose là m'échappe même, je ne sais pas s'il s'agissait encore de quoi. Avec le temps, ça va venir peut-être avec le temps. Mais tout d'abord, je demande à nos chefs, n'est-ce pas, de nous lire le verset coranique relatif à l'apostolat de Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Surat An-Nur. Surat An-Nur. C'est la 25e surat, Surat Al-Furqan. Verset 1 à 10. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم.
Là, Cheikh Alfan vient de nous lire le premier et deuxième verset de la sourate Furqan, c'est-à-dire le 25e chapitre du Saint-Coran, qui dit ceci, je cite, « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté et qui a créé toutes choses en lui donnant ce juste proportion. » Fin de citation. Donc il est ici question du mot Al-Furqan qui est utilisé dans le Saint-Coran. Et on nous dit que Al-Furqan, le Saint-Coran, donc ça c'est une appellation, n'est-ce pas, du Saint-Coran, c'est un autre titre du Saint-Coran. Cela est également le titre de tout livre sacré, par exemple la Torah de Moïse. Parce qu'Al-Furqan veut dire ce qui sert, n'est-ce pas, ce qui sert à différencier le bien du mal, le mensonge et la vérité. Donc Dieu dit dans ce passage du Saint-Coran que les Corans et le porteur, donc celui à qui Dieu a révélé ce Coran, ont été tous destinés à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que le message de Muhammad, contrairement au message des messagers de Dieu qui l'ont précédé, est universel. Et que lui-même, Muhammad, est le messager envoyé à l'humanité tout entière. Mais nous allons encore aller plus loin jusqu'à citer des versets qui sont beaucoup plus clairs et qui ne demandent d'ailleurs même pas aucune explication. On y va. La 7e sourate, verset 158. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dieu a dit la vérité. Là nous sommes dans le 7e chapitre du Saint-Coran, verset 158. Dieu dit ceci, s'adressant à son prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Il lui dit, dis, ô Mohammed, dis-le. Et Mohammed dit, ô homme, je suis pour vous tous les messagers d'Allah. D'ailleurs, le terme même utilisé, c'est le humains. C'est-à-dire, la véritable traduction ici, il faudrait traduire ce verset par ô vous les humains. Je suis pour vous tous les messagers d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. C'est Dieu seul qui donne la vie et qui donne la mort. Croyez donc en Allah, à son messager, les prophètes illettrés, qui croient en Allah et à ses paroles, et suivez-les afin que vous soyez bien guidés. Fin de citation. Mais ici, je vous rappelle une chose, c'est que les prophètes s'adressant à l'humanité tout entière, comme Dieu lui demande de le dire, il dit, ô vous êtres humains, je suis messager de Dieu envers vous tous. Rappelez-vous que lorsqu'on donnait des versets coraniques ici relatifs au caractère limité de la mission de Jésus-Christ, nous avions cité le 61e chapitre du Saint-Coran, verset 6, où Jésus a dit, noir sur blanc, il a dit, Ya Bani Israël, inni rasulullahi ilaykum. Oh, vous, enfants d'Israël, je suis messager de Dieu envers vous. Il ne s'est limité aux enfants d'Israël. Et ici, le même terme, mais cette fois-ci, Muhammad, il fait quoi? Il montre que sa mission, Dieu montre par Muhammad que la mission de ces derniers est universelle. Il est messager de Dieu à l'humanité tout entière. Cher ويقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء رقم الآية 107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Au 21e chapitre, verset du Saint-Coran, dans son verset 107 que vient de nous lire chez Amri, Dieu dit ceci, ô Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde à l'humanité tout entière. Fin de citation. Donc Dieu confirme une fois de plus que Muhammad a été envoyé à l'humanité tout entière. Réalisez un peu ce verset. Reprenez-le. 21e chapitre, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, qu'à miséricorde pour l'humanité tout entière. الله أكبر. ويقول أيضا في سورة السبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et au 34e chapitre du Saint-Coran, verset 28 que vient d'ajouter chez Amri, Dieu dit ceci, je cite, أكثر الناس لا يعلمون. Et au 34e chapitre du Saint-Coran, verset 28 que vient d'ajouter chez Amri, Dieu dit ceci, je cite, 34e chapitre, verset 28, et nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savaient pas. Il dit, la plupart des gens ne savaient pas. Fin de citation.
ce genre de déclaration, aucun prophète ne l'a fait. Et Dieu ne l'avait fait en l'intention d'aucun messager. On ne nous montrera pas un seul messager de la Bible qui a tenu un tel langage, qui a fait une telle déclaration. Parce que là, dans les 5 Corans, nous avons donné des versets où Dieu montre clairement qu'il a envoyé Mohammed à l'humanité tout entière. Et nous avons également, nous avons fait voir des versets coraniques, particulièrement dans ce chapitre 7, verset 158, où Dieu demande à Mohammed de dire, il montre clairement qu'il est le seul messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Et dans les hadiths, le prophète Mohammed dit ceci, أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخرا بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود. C'est le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit celui qui le dit. Il dit, Dieu m'a gratifié de 5 choses. Il m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à aucun des messagers qui m'ont précédé. 5 choses. Et de parmi les 5 choses que Dieu avait données au prophète Mohammed, il dit, j'ai été envoyé à la totalité des hommes. Aux noirs, aux blancs, aux jaunes, aux bleus même, s'ils existent. Soyez à la Nabi. Et dans un autre hadith, le prophète dit, فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ عَامًّا وَكَانَ مَنْ قَبْلِ إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ. Il dit, moi j'ai été envoyé à la totalité des hommes. Mais par contre, chacun des messagers qui m'ont précédé, n'est-ce pas, chacun d'eux a été envoyé à son peuple respectif. Et c'est là avec raison, puisque nous l'avons dit, parce que je me disais s'il y avait un passage qui m'avait échappé, et c'était évidemment un passage de la Bible. Rappelez-vous que dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 10, verset 1 à 3, Dieu avait dit, parlant d'Abraham, et dans les traditions prophétiques également, dans les hadiths prophètes ça existe, Dieu s'adressant à Abraham lui avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, ça veut dire quoi? Rappelez-vous que lorsqu'Abraham Dieu a conclu alliance avec la postérité d'Isaac, il a clairement dit dans la Bible, je conclurai une alliance avec Isaac et sa postérité après lui. C'est pourquoi Jésus-Christ, Moïse, tous ces messagers de Dieu, étant de la postérité d'Isaac, que la paix de Dieu soit sur lui, n'ont été envoyés qu'aux enfants perdus, qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Mais le seul, quand Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies à toi ou Abraham, ça veut dire, c'est par Abraham, c'est d'Abraham que Dieu suscitera un messager par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et le messager qui est venu et qui a déclaré être envoyé à l'humanité tout entière et qui est issu de la postérité d'Abraham, ce n'est autre que Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui. Il est le seul. Et de son vivant, il avait des disciples noirs, des disciples de tous les continents. Rappelez-vous même notre frère Bilal qui vivait en Éthiopie est noir. Et de son vivant, le prophète avait envoyé ses messagers, ses disciples, aller apporter des messages à des différents monarques, entre autres l'empereur de Perse, l'empereur de la Byzance, l'empereur d'Alexandrie. Le prophète leur avait envoyé des messages qui les invitaient à embrasser quoi? L'islam, et qui présentait en même temps le prophète Mohammed comme étant l'unique messager de Dieu envoyé à l'humanité tout entière. Chose que Jésus n'a jamais fait. Jésus a vécu à l'époque d'Hérode, de Pilate et des autres empereurs romains. Mais il n'a jamais envoyé un seul de ses apôtres aller dire à Hérode ou Pilate ou à qui que ce soit que moi je suis un messager de Dieu envers vous. Jamais de la vie. Au contraire, lorsque Pilate a entendu parler de Jésus et qu'il avait envoyé ses espions pour l'espionner, Jésus a dit aux gens, allez dire à Sérénard que le Fils de l'homme continue son travail. Ça existe dans la Bible. Il a appelé, il a dit Hérode, allez dire à Sérénard, il s'agissait d'Hérode, allez dire à Sérénard que le Fils de l'homme continue son travail. Son travail où? C'est au sein du peuple d'Israël. Nous disons, et nous le soulignons avec force, aucun des messagers de Dieu suscités avant Mohammed n'a déclaré avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Dieu n'a dit d'aucun de ces messagers-là qu'il avait envoyé à l'humanité tout entière. Le seul messager de Dieu, issu de la postérité d'Abraham, par qui toutes les familles de la terre allaient être sauvées, c'est bien Mohammed qui a déclaré, qui est le seul à avoir déclaré être envoyé à l'humanité tout entière. Et il a dit dans un autre hadith, l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. Takbir! C'est ce que le prophète Mohammed a dit. C'est ce que le prophète Mohammed a dit. Et le Coran est plus que clair. Et c'est ainsi, ceux qui ne croient pas en cela,
ils ne peuvent être mis que dans les paniers et du dernière partie du verset 28 du 34e chapitre du Saint-Coran. Parce que là, dans lesquels versets Dieu dit, parlant de Muhammad, oh Muhammad, nous t'avons envoyé à la totalité des hommes, à l'humanité tout entière, comme annonciateur et avertisseur. Mais la plupart des gens ne les savent pas. Donc ceux-là ne sont que dans les paniers de ceux qui jusque-là ne savent pas encore que Muhammad est le messager par qui ils seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire ceci. D'ailleurs, le symbolisme même du mariage d'Abraham avec Agar. Rappelez-vous qu'Abraham avait deux femmes. Bien qu'aujourd'hui certains chrétiens par fanatisme ou simplement parce qu'ils agissent sous l'empire de l'ignorance disent d'Agar qu'elle n'était pas épouse d'Abraham. Et certains se permettent même de dire qu'Abraham avait chassé Agar et Ismaël. Est-ce qu'allez-vous croire quelque chose? Moi je suis venu avec mon épouse d'une région du nord, au nord du pays. Et s'il s'agit de me séparer avec mon épouse, je l'envoie aussi. C'est comme ici chez nous au Congo. J'ai amené mon épouse de Pointe-Noire, arrivé à Brazzaville, venant, je casse le mariage, je la renvoie où c'est? À Kinshasa, de l'autre côté en RDC. Est-ce que cela peut être l'agissement d'un homme de Dieu? À l'instar d'Abraham, ça ne peut pas se faire. Cela n'était que le plan de Dieu. Mais je pense que dans l'avenir, Inch'Allah, si monsieur le journaliste le veut bien, nous aurons peut-être à traiter les thèmes d'Isaac ou d'Ismaël et le fils de la promesse de Dieu, Abraham. Mais bref, ici, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire ceci, attirer votre attention sur une chose qui est très importante. Abraham, la paix de Dieu soit sur lui, avec deux femmes, Sarah et Agar. La paix de Dieu soit sur lui. Mais Sarah était de la race d'Abraham, était de la tribu d'Abraham. Mais Agar n'était pas de la tribu d'Abraham. Agar était qui alors? Agar était égyptienne, une égyptienne, de ce quoi une africaine. Ah bon? Est-ce que vous comprenez? Et ce sont ses propres frères et sœurs qui sont les premiers à faire quoi? À la minimiser, à la rabaisser. Alors que c'est une africaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant donné que Sarah était de la tribu d'Abraham, ça montre même que c'est un symbolisme même de la limitation, n'est-ce pas, du message, des messagers qui sortiront, n'est-ce pas, de la postérité ou de la descendance de qui? De Sarah. C'est limité. Mais le mariage d'Abraham avec Agar, c'est un symbolisme même de l'universalisme du message qui sortira de la postérité de cette femme. C'est ainsi Muhammad est sorti d'Abraham et d'Agar par Ismaël, et il est le seul à avoir déclaré être envoyé alimenter tout entier. Et l'un des grands penseurs de notre siècle, Georges Bernard Shaw, que tous les chrétiens avertis connaissent, a déclaré ceci, après avoir étudié les enseignements du prophète Mohammed. Il a déclaré en disant, je cite, j'ai étudié les enseignements de cet homme, Mohammed. Je l'ai étudié, loin d'être appelé antéchrist. Cet homme mérite d'être appelé le sauveur de l'humanité. Car si on lui remettait la gouvernance ou le gouvernement du monde, il résoudra les problèmes de l'humanité tout entière en une minute. Sallallahu alayhi wa Muhammad. Bien, tout ce qui commence bien termine bien. Nous avons dit le poids des arguments, le choc des versets et la vérité a jailli. On l'avait dit au départ, Dieu a parlé, Jésus a parlé, Muhammad a parlé, Dieu a dit qu'il avait envoyé, que nous avons vu coraniquement et bibliquement Jésus aux enfants d'Israël. Nous avons vu aussi coraniquement Dieu a envoyé Muhammad à la totalité de l'humanité tout entière. Jésus a confirmé de lui-même qu'il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et il a même donné l'interdiction à ses apôtres de ne pas aller vers les païens. Et Muhammad a confirmé de lui-même qu'il est l'envoyé de Dieu, envoyé à l'humanité tout entière. Mes chers frères, face à la vérité de Dieu, confirmée par Jésus, confirmée par Muhammad, où est-ce qu'on peut se trouver? Quel commentaire qu'on pourrait encore ajouter? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qui peut dire quelque chose encore d'autre sinon que cela? Dieu est souverain dans sa parole et Dieu dit toujours la vérité, et la vérité de Dieu, c'est celle que nous avons entendue ce soir. Eh bien, nous vous remercions tout en osant vous retrouver dans notre prochaine émission, comme certainement parmi d'autres thèmes, pourquoi pas Muhammad dans la Bible, ou qui d'Isaac et d'Ismaël est le fils de la promesse de Dieu à Abraham. Merci beaucoup et bonsoir. Et